بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Cours des angles pour la première année du cycle secondaire collégial, Royaume du Maroc. Tracez sur le cahier de brouillon une demi-droite qu'on va appeler AB. Tracez une demi-droite AB. Une demi-droite en arabe, نصف مستقيم. نصف مستقيم أصله A ويمر من النقطة B. Une demi-droite d'origine A qui passe par le point B. Allez, prenez le cahier de brouillon et tracez-la. Maintenant, on va tracer ces demi-droites. Droite d'origine A qui passe par le point B. On va l'appeler la demi-droite AB, comme ça. AB. Le point A, c'est l'origine. النقطة A هي الأصل. Cette demi-droite passe par le point B. نصف المستقيم يمر من النقطة B. Maintenant, tu vas tracer une autre demi-droite qu'on va appeler AC. Ça veut dire d'origine A et qui passe par un autre point qu'on va appeler le point C. Vous allez tracer la demi-droite AC sur la même figure. Ça y est, tu as fini? Alors, on va commencer le traçage. On va prendre cette demi-droite d'origine A et qui passe par le point C. Comme ça. On va l'appeler la demi-droite AC. Les deux demi-droites AB et AC, que forment-elles sur cette figure? Oui, exactement. Ils forment un angle. On va signaler cet angle par la couleur verte. Comme ça. Qu'appelle-t-on le point A par rapport à cet angle? Oui, le point A est le sommet de cet angle. النقطة A هي رأس هذه الزاوية. Le point A est le sommet de cet angle. Et la demi-droite AB va être appelée le côté de cet angle. La demi-droite AB est un côté de cet angle. Quel est l'autre côté? Oui, l'autre côté, c'est la demi-droite AC. هذه الزاوية رأسها A وضلعها AB وAC. Cet angle a pour sommet le point A et ses côtés sont AB et AC. Cet angle, on va l'appeler l'angle BAC de cette façon. BAC. Comme ça, on note B et tout près, on note A, puis le point C. Et ici, un petit chapeau qui nous montre qu'on travaille avec un angle. Donc, on écrit l'angle BAC. Et on écrit encore deux accolades. Voici la première et voici la deuxième. معقوفتين. المعقوفة الأولى والمعقوفة الثانية. Accolade. Donc on lit l'angle BAC. Répète après moi. L'angle BAC. Quel est le sommet de cet angle? Bien sûr, le sommet de cet angle est le point A. Quels sont les côtés de cet angle?
Évidemment, les côtés de cet angle sont les demi-droites AB et AC. Maintenant, on va mesurer cet angle. Quel instrument va être utilisé pour la mesure de l'angle BAC? Bien sûr, on va utiliser le rapporteur, nisf da'ira, le rapporteur, comme ça. Cet instrument que vous voyez sur la table électronique ou bien sur l'écran de cette table, ça remplace le rapporteur. Et on va calculer la mesure de l'angle A ou bien la mesure de l'angle BAC. On prend son centre ici au point A, puis on le déplace de cette façon. Et on prend la mesure de l'angle BAC. Donc d'après cette figure, quel est l'angle ou bien quelle est la mesure de l'angle BAC? Comme vous voyez, la mesure de l'angle BAC est 30,84 degrés. Bon, la tablette nous montre le résultat avec la virgule, mais on peut dire tout simplement 30 degrés ou 31 degrés. On va dire 31 degrés. Donc la mesure de l'angle BAC est égale à 31 degrés. Donc on va marquer ici 31 degrés au lieu de 30,84. Et on note BAC comme ça égale 31 degrés. Et on lit la mesure de l'angle BAC est égale à 31 degrés. Répète après moi. La mesure de l'angle BAC est égale à 31 degrés. Répète une autre fois. La mesure de l'angle BAC est égale à 31 degrés. Vous voyez, pour la mesure de l'angle, on ne note pas les accolades. Ou bien on n'écrit pas les accolades. Donc ici, on dit l'angle BAC. Ici, on dit la mesure de l'angle BAC est égale à 31 degrés. Maintenant, je viens de dessiner dans votre écran 4 figures. Commençons par la figure numéro 1. Qu'est-ce qu'on voit dans cette figure? Effectivement, on voit l'angle EAF. EAF. Quel est son sommet? Oui, son sommet est le point A. Quelle est la mesure de cet angle? Oui, ici on voit 56,68. Donc la mesure de l'angle EAF est égale à 56,68 degrés. Passons maintenant à la figure numéro 2. Qu'est-ce qu'on voit dans cette figure? Oui, on voit dans cette figure l'angle MOP. Quelle est la mesure de cet angle? Oui, la mesure de cet angle est égale à 79 degrés. Passons maintenant à la figure numéro 3. Il s'agit ici de quoi? Oui, il s'agit de l'angle CID. Quel est son sommet? Oui, son sommet est le point I. Et ses côtés sont ID et IC. Ici, dans la tablette électronique, ils ont tracé le segment ID. Mais pour nous, le côté, c'est la demi-droite ID. Hein? Cette demi-droite n'est pas finie au point D. On peut la prolonger à partir du point D. Et aussi, pour la demi-droite AC, je m'excuse ici, pour la demi-droite IC, ici on voit dans la tablette électronique, on voit tout simplement le segment IC. On passe à la figure numéro 3. Ici, on a l'angle CID.
Son sommet est le point I et ses côtés sont ID et IC. Quelle est la mesure de cet angle? Bien sûr, on voit bien que la mesure de cet angle est égale à 76 degrés. On passe maintenant à la figure numéro 4. Ici, on parle de quoi? Oui, on parle de l'angle KEF. De sommet, le point E, et de côté, EK et EF. Quelle est la mesure de cet angle? Évidemment, la mesure de cet angle, on la voit bien ici, c'est 57,59. Donc les mesures de ces angles qu'on a dans cette figure, comment sont-ils par rapport à 90 degrés? Autrement, est-ce qu'ils sont inférieurs ou supérieurs par rapport à 90 degrés? Bien sûr qu'ils sont inférieurs, ou la mesure de chacun est inférieure à 90 degrés. Donc chacun de ces angles est appelé angle aigu. Je vais noter ça, l'angle aigu. Angle, comme ça, angle aigu. Angle aigu. Zawiya hadda. Angle aigu. Zawiya hadda. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un angle aigu? Allez, vous prenez le cahier de brouillon et vous notez la définition. At-ta'rif. Arif bi zawiya al-hadda. Définir l'angle aigu. Qu'est-ce que c'est qu'un angle aigu? Voilà, un angle aigu est un angle dont la mesure, évidemment, un angle aigu est un angle dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Je répète une autre fois, un angle aigu est un angle dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Maintenant, vous allez tracer un angle MAN qui mesure 120 degrés. Vous allez tracer un angle MAN dont la mesure est 120 degrés. Allez, prenez vos cahiers de brouillon et tracez-le. Tout d'abord, on va commencer par l'un de ces côtés. On va l'appeler le côté AM. Bien sûr, c'est la demi-droite d'origine A et qui passe par le point M. نصف المستقيم الذي أصله A والمار من النقطة M. Puis on prend le rapporteur et on le pose de cette façon, comme ça. Puis on prend la mesure 120 degrés. 119, 120 degrés, comme ça. Et on va tracer le deuxième côté, de cette façon. Maintenant, on pose le point N. Donc, j'ai obtenu l'angle MAN qui mesure 120 degrés. Cette mesure-là, comment est-elle par rapport à 90 degrés? Bien sûr, elle est supérieure à 120 degrés. Akbar min 90 daraja. Donc, MAN, peut-on l'appeler angle aigu? Effectivement, non. Parce que quoi? Parce que sa mesure dépasse largement 90 degrés. Il n'est pas inférieur à 90 degrés. Il est plutôt supérieur à 90 degrés. Et cette mesure-là, comment est-elle par rapport à 180 degrés? Bien sûr, cette mesure, elle est inférieure
à 180 degrés. Donc la mesure de l'angle MAN, elle est supérieure à 90 degrés et inférieure à 180 degrés. On dit qu'il est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. La mesure de l'angle MAN est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. قياس الزاوية MAN محصور بين comprise entre محصور بين 90 درجة و 180 درجة. Je répète une autre fois, la mesure de l'angle MAN est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. MAN est appelé angle obtus. MAN est appelé angle obtus. Angle obtus. زاوية كيف نسميها بالعربية؟ بالفعل زاوية منفرجة. angle obtus. angle aigu زاوية حادة. angle obtus زاوية منفرجة. Maintenant, regardez avec moi ces quatre figures. La figure numéro 1, puis la figure numéro 2, puis la figure numéro 3 et finalement la figure numéro 4. Cet angle-là que vous voyez ici, quelle est cette mesure? Donc sa mesure est 148 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cet angle? Est-ce qu'il est aigu ou obtus? Effectivement, cet angle est obtus. Pourquoi? Parce que sa mesure est comprise entre quoi et quoi? Oui, parce que sa mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Passons maintenant à la figure numéro 2. Quelle est la mesure de cet angle? Bien sûr, sa mesure est 161 degrés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cet angle? Effectivement, cet angle est obtus. Pourquoi il est obtus? Car sa figure, ou bien car sa mesure, est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Regardons maintenant la figure numéro 3. Combien cette mesure? Oui, la mesure de cet angle est 99 degrés. Est-ce qu'elle est comprise entre 90 et 180 degrés? Évidemment, oui. Donc, c'est un angle comme il est. Donc, il est obtus. Regardons la figure numéro 4. Regardez bien cet angle-là. Je parle de cet angle. Quelle est cette mesure? Elle est écrite. Donc, sa mesure est 240 degrés. Cette mesure, comment est-elle par rapport à 180 degrés? Bien sûr, elle est supérieure à 180 degrés. Est-ce qu'on peut l'appeler un angle obtus? Bien sûr, elle n'est pas un angle obtus. Pourquoi? Parce que sa mesure dépasse largement 180 degrés. Ou bien, sa mesure est supérieure à 180 degrés. Ou encore, sa mesure n'est pas comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Donc maintenant, vous prenez le cahier de brouillon et vous allez écrire la définition. التعريف. اكتب التعريف. Qu'appelle-t-on un angle obtus? Qu'appelle-t-on un angle obtus? ما هي الزاوية المنفرجة? Oui, un angle obtus est un angle dont la mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Répète avec moi. Un angle obtus est un angle dont la mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés.
Répète une autre fois. Un angle obtus est un angle dont la mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Maintenant, vous prenez le cahier de leçon et on va écrire cette paragraphe. Les angles comme titre de la leçon. Grand 1. Les angles aigus. Et les angles obtus. Petit a, les angles aigus. Zawaya al-hadda, les angles aigus. Soit un angle du plan le plan هو المستوى نعتبر زاوية من المستوى soit un angle du plan de sommet A et de côté les demi-droites AB et AC. لتكن أو نعتبر زاوية رأسها A وضلعها AB ou AC. On va tracer cette figure. On note figure ou bien figure. Pour la première fois, on va noter complètement le nom, comme ça, figure. Je viens de tracer l'angle BAC, de sommet A et de côté les deux demi-droites AB et AC. On va marquer l'angle BAC en vert, de cette façon, puis on va mesurer cet angle. Ici, on dit le symbole de l'angle BAC. رمز الزاوية BAC أو رمز symbole أو رمز الزاوية. On va prendre maintenant le rapporteur, puis on va mesurer cet angle. Vous voyez bien qu'il mesure 38 degrés. On va marquer ici 38 degrés. درجة 38 درجة. Cet angle est noté. Cet angle est noté BAC. De cette façon, on écrit B, à côté A, puis C, et un petit chapeau avec deux accolades. Et on lit l'angle BAC. Et on lit l'angle BAC. C'est-à-dire l'angle de sommet A et de côté AB et AC. Il mesure, comme vous voyez sur la figure, il mesure 38 degrés. Et on écrit BAC comme ça, égale 38 degrés. Ou encore, la mesure de l'angle BAC est égale à 38 degrés. Remarque,
ملاحظة. Cette mesure est inférieure à 90 degrés. Cette mesure est inférieure أصغر من. Cette mesure est inférieure à 90 degrés. BAC est appelé l'angle BAC est appelé angle aigu. Puis, on écrit la définition. التعريف نعرف بالزاوية الحادة. On va définir qu'est-ce que c'est qu'un angle aigu. On appelle angle aigu tout angle dont la mesure, dont avec ONT, dont la mesure, comment? Oui, effectivement, tout angle dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Je répète une deuxième fois. On appelle angle aigu tout angle dont la mesure est inférieure à 90 degrés. Maintenant, on va passer à petit b. Angle obtus. Soit EAF, un angle du plan. نعتبر EAF زاوية من المستوى. Soit EAF un angle du plan. Son sommet, c'est le point A, et ses côtés sont AE et AF. On va dessiner cet angle. On va écrire ici figure. Nous allons passer à la figure. Je viens maintenant de tracer l'angle EAF. Je vais mettre le symbole ici. Je vais le marquer en vert. Puis je vais calculer les mesures de cet angle. Voilà, de cette façon. Regardez bien, 103, 112, 120 et puis 135. Donc à peu près 136 degrés. On va noter ici 136 degrés. 136 degrés. Il est 135,73. Nous, on va poser 136 degrés. Donc, vous voyez bien que cette mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Donc, EAF est appelé angle obtus. Voici notre figure, je l'ai ramenée ici. Vous voyez bien que EAF mesure 136 degrés. On va écrire, on a la mesure de l'angle EAF est égale à 136 degrés. Puis, on va écrire cette remarque. Remarque. La mesure de l'angle EAF, elle est comprise entre 90 degrés et 180 degrés.
Donc, EAF est appelé angle obtus. On va écrire angle obtus en rouge. Puis on passe à la définition. Définition, deux points à la ligne. On appelle angle obtus. On appelle angle obtus. Tout angle dont la mesure est comprise entre محصورة بين comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Je répète, on appelle angle obtus tout angle dont la mesure est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Et on va finir cette séance avec un exercice d'application. Exercice d'application. تمرين تطبيقي. Tracez deux angles BAC et BAE qui ont un seul côté AB en commun. يعني يشتركان في ضلع واحد. Qui ont un seul côté AB en commun. Et BAC, ou bien la mesure de l'angle BAC est égale à 65 degrés, et la mesure de l'angle BAE est égale à 70 degrés. Petit b, montrez que EAC est un angle obtus. Je répète une deuxième fois, tracez deux angles BAC et BAE qui ont un seul côté AB en commun, et BAC est égal à 65 degrés, et BAE est égal à 70 degrés. Petit b, montrez que EAC est un angle obtus. Cette séance est finie. Elle a été préparée par Abdou Abdoulatif de Marrakech et on se rencontrera à la prochaine fois.